Une mine explose près de Soumy, pulvérisant un combattant ukrainien à bord d'un simple quat. À Krasnoarmeysk, l'artillerie russe écrase les fortifications ennemies. Et dans le ciel de Novo-Ekonomicheski, les drones kamikazes fondent sur les tranchées comme des faucons sur leur proie. La journée du 26 juin a été marquée par une intensification brutale des frappes et des opérations ciblées. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour ne rien manquer de l'évolution d'un conflit qui redéfinit l'équilibre géopolitique mondial. Sur le front de Krasnoarmeysk, les canons automoteurs russes MSTAB, du groupement Centre, ont ouvert un feu nourri sur les défenses ukrainiennes. L'objectif, neutraliser les fortifications solidement établies par Kiev dans cette zone stratégique. Ces tirs ont visé précisément les bastions ennemis, visant à désorganiser les chaînes de commandement locales. À plusieurs centaines de kilomètres au sud, dans le secteur de Zaporizhia, les hélicoptères d'attaque russes ont mené une série de frappes sur les tranchées ukrainiennes. Les images de ces frappes montrent une exécution rapide, presque chirurgicale, dans un ciel maîtrisé par l'aviation russe. Les lignes ukrainiennes, exposées et fragmentées, peinent à absorber la pression. Ce secteur devient l'un des plus disputés du front sud. Dans le même temps, les drones d'attaque Gérant 2 ont frappé Novo-Ekonomicheski. Silencieux et redoutables, ces appareils sans pilote ont visé les positions ennemies avec une précision redoutable. Leur rôle est de plus en plus central dans la stratégie russe, qui privilégie désormais l'érosion continue des capacités ukrainiennes via des frappes ciblées et répétées, plutôt qu'une progression rapide du front. À l'extrême nord du théâtre des opérations, près de la région de Soumy, une scène brutale illustre l'omniprésence du danger. Un militaire ukrainien circulant à bord d'un quat a été tué sur le coup après avoir roulé sur une mine. Ce type d'incident, de plus en plus fréquent, témoigne de la saturation du sol en explosifs de part et d'autre, transformant chaque mètre carré en menace potentielle. Mais au-delà du front, une autre image a marqué cette journée, celle d'un groupe de soldats russes récemment libérés de captivité ukrainienne. Ces hommes, amaigris mais debout, ont foulé à nouveau le sol russe, accueillis par leurs camarades et leurs familles. Leur retour, symbole de résilience mais aussi d'un conflit d'usure, rappelle la dure réalité des combats et de la détention.